Bonjour tout le monde, je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais vous présenter The Gallerist, encore un jeu de Vital Lacerda, illustré par Yann O'Toole. Et donc là on va attaquer par la mise en place pour le mode solo. Donc j'ai commencé à mettre pas mal de choses en route. Donc comme vous pouvez le voir, on a les œuvres d'art, elles sont déjà toutes positionnées. Il y a tout un tas de bazar sur le plateau, ça c'est pour vous montrer comment on va installer tout ça. Et là, j'ai mon plateau joueur avec mes assistants en réserve et mes deux assistants pour le démarrage du jeu. On commence aussi avec 10 pièces et le joueur jaune sera mon opposant. Donc il y a un petit carton bien pratique qui vous indique le nombre de jetons à utiliser pour une partie à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Et donc vous pouvez voir, j'ai déjà sorti le nombre de meeples nécessaires. Donc chacun de ces meeples vont avoir un rôle différent. Les marrons sont les investisseurs, les blancs sont les collectionneurs et les roses sont les VIP. Donc vous verrez pendant la partie comment s'utilise chacun d'entre eux. Donc pour l'instant, on va tout remettre dans le sac. Donc je fais une petite pause caméra histoire d'avoir les deux mains libres. Donc voici le sac en question. Donc c'est de là où on va tirer tous les visiteurs qui vont visiter notre galerie. Je vous expliquerai par la suite comment ça se passe. Et comme vous pouvez voir, j'ai gardé 4 meeples blancs en réserve. Donc ceux-là, on va se les mettre de côté et on va bientôt s'en servir. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est placer ces tuiles récompenses. Alors les tuiles récompenses, c'est pareil. Quand on joue à 3 ou 4, on utilise les 3 colonnes de récompense qu'on voit ici. Mais là, comme on est à 2, enfin, comme on est solo, c'est considéré comme 2. Donc on remplit que certaines des colonnes. Donc je ne vais pas vous expliquer tout de suite quelles sont les propriétés de ces différentes tuiles. Je vais juste les placer au hasard et je vous en parlerai pendant la partie quand le moment sera venu de les utiliser. Donc voilà, donc celles-ci elles sont placées, donc ça c'est bon. Ensuite, on va encore en placer quelques-unes. On va les placer sur les zones d'action. Donc évidemment, j'en ai mis des gros paquets partout, donc c'est pas très pratique. On va mettre comme ça. Là, j'ai une zone d'action perdue qui est cachée dessous. Et la dernière zone d'action, celle-ci, elle était presque prête. Voilà. Et donc, toutes les autres tuiles vont pouvoir retourner dans la boîte. On n'en a plus besoin. Ensuite, on a d'autres tuiles comme celle-ci qu'on ne va pas pouvoir placer tout de suite parce qu'il va falloir s'occuper de ceci. Donc, ceci, c'est la pile des artistes. Donc on va les prendre et les poser sur chacun des emplacements pour les artistes bleus et les artistes rouges. Donc le premier bleu qu'on va tirer, on va le flipper tout de suite et le révéler. Donc ça va être l'artiste de départ. Donc il y a son icône en haut qui vous indique le type d'artiste que c'est. Donc celui-ci, il fait de l'art abstrait. Et donc on va le placer dans la case correspondante. Vous voyez que j'ai laissé tout un tas de petits cubes transparents. Donc le petit cube transparent, on va le placer sur la case de départ de cet artiste. Je vous expliquerai bien sûr à quoi ça sert plus tard. Ensuite, donc celui-ci, vous voyez, c'est un artiste peintre. Donc on va chercher le truc peintre et on le met face cachée sur la zone peintre. Et je vais faire comme ça pour tous les autres. Donc là, j'ai un sculpteur bleu. Donc c'est uniquement le premier qu'on retourne. Donc celui-ci, c'est le deuxième, on ne le retourne pas. Un photographe, il est bon. Un autre photographe, le bleu, on l'a déjà. Donc celui-là, on n'en veut plus. Un photographe rouge. Le voilà en place. Un peintre bleu, ça nous intéresse. On le met par ici. Un peintre rouge, j'en ai déjà un, donc j'en veux plus. Peintre bleu, déjà fait. Photographe rouge, déjà fait. L'art moderne, art abstrait, pardon, rouge, je prends. De la sculpture bleue, on en a déjà. Et de la sculpture rouge, ça nous intéresse.
Et maintenant, tous les emplacements sont pris. Donc ce qui reste, pareil, on remet dans la boîte, plus besoin. Et donc les 4 petits meeples blancs que j'ai gardés tout à l'heure vont aller sur les tuiles rouges, sur l'emplacement correspondant. Comme ça, on est bien. Et ces petites tuiles-là, avec le même symbole que celui qui est sur les artistes, eh ben, on va les prendre au hasard, les retourner et les placer sur les artistes. Ce sera des bonus quand on signera des contrats avec eux. Hop. Donc bien sûr, celui qu'on a déjà retourné, ben, il n'y a plus de tuiles bonus puisqu'il est retourné. Hop. Et maintenant que je l'ai fait partout, ces tuiles-là, plus besoin. Voilà, on a presque terminé la mise en place. Là, il reste 2 paquets de cartes. Donc là, je vais en prendre une de chaque paquet au hasard. Ça, ce sont vos objectifs personnels, pardon. Donc ça, il ne faut pas le montrer aux autres joueurs, mais comme on joue solo, on s'en fiche. Donc on va les garder du côté du jeu. Et donc les autres, on peut les débarrasser. Et il y en a 4 de chaque. Donc là, on est bon. Donc si on reprend le petit panneau qui nous indique le nombre de jetons, de personnages à mettre, on se rend compte qu'il y a les tickets. Donc les tickets, c'est ces 3 piles-là. Donc ça correspond aux couleurs des visiteurs de notre galerie. Et donc il en faut 10 quand on joue en mode solo. Et ça, ce que j'ai posé à côté, c'est ce qu'on va pouvoir attribuer aux artistes qui nous créent des chefs-d'œuvre. Voilà, on est presque prêt. Il reste encore toute petite chose à faire. Donc vous avez sûrement vu qu'il y avait encore tous ces petits cubes transparents. Eh bien, on va en placer à côté de chacun des artistes. Parce que ces petits cubes transparents vont servir, comme sur celui qu'on a retourné déjà, à indiquer leur niveau de célébrité. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on détermine quelle est l'œuvre d'art qui va être l'œuvre bonus, celle qu'on va installer sur le petit chevalet. Donc pour ce faire, on prend une tuile de chaque. Donc je me retrouve avec 4 tuiles. Et là, je vais vous mettre une petite pause de nouveau parce qu'il va falloir que je les mélange et que j'en tire une au hasard. Et voici donc la tuile qui sera la super masterclass. Donc on la prend et on la pose sur le côté du jeu. Ça sera une tuile bonus à la fin. Et ensuite, on va piocher dans notre sac des petits bonhommes. Il va nous en falloir autant qu'il y a de tickets sur les œuvres sur le dessus. Donc la première, il y a un ticket rose. Donc on met un bonhomme tiré au hasard, quelle que soit sa couleur. La suivante, il m'en faut 3. J'en ai déjà 2 dans les doigts. Et je vais en rajouter un 3e. Hop. Voilà le 3e. La suivante, il y a un ticket multicolore, mais c'est quand même qu'un seul ticket, donc je mets qu'un seul bonhomme. Et la dernière, il y a 2 tickets multicolores différents, mais ça fait quand même 2 tickets. Et donc nous avons 2 personnages. Ensuite, il va falloir commencer à mettre les premiers visiteurs de nos galeries. On en a un chacun. Donc j'ai pris au hasard, j'aurai un marron. Et mon adversaire aura un rose. Et enfin, je vais prendre 4 personnages, 4 meeples, que je vais poser au milieu. Ce sont les premiers visiteurs qui hésitent entre les différentes galeries et qui vont devoir préférer la mienne. Voilà. Donc, ces tuiles bonus, maintenant, on va pouvoir les retourner. Hop. Les pions joueurs, donc le mien et celui de mon adversaire, vont pouvoir se positionner sur une des cases actions où j'ai positionné les tuiles récompenses. Ce dernier
jeton, c'est pas un jeton joueur, c'est uniquement pour compter les points à la fin. Et là, on doit être prêt à démarrer la partie. Alors je vous dis à bientôt pour le premier tour.